Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui je reviens avec un sujet super sérieux duquel on ne parle quasiment jamais et qui me semble très important d'aborder avec vous aujourd'hui, la dépression à l'arrivée d'un chiot. C'est un peu comme la dépression postpartum mais pour le chiot. Alors voilà, si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste en méthode positive et amicale et je suis également éleveuse de bergers australiens. Alors j'ai fait cette chaîne pour aider tous les propriétaires comme toi à mieux éduquer leurs chiens mais surtout à mieux les comprendre. Si le sujet t'intéresse et que t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire sur le petit bouton rouge tout mignon où il y a écrit s'abonner en bas. J'ai une vidéo qui sort tous les lundis et tous les vendredis avec des sujets divers et variés sur nos amis à quatre pattes. J'ai encore un poil dans le lait. Nema, Ezra. Alors on le sait tous, l'arrivée d'un chiot c'est quelque chose de super excitant, surtout quand c'est la première fois. Parce que avant son arrivée à ce chiot, on se l'imagine. On imagine tout ce qu'on peut faire avec, toutes les jolies choses qu'on va lui apprendre, tous les beaux moments qu'on va passer, tous les câlins qu'on va pouvoir lui faire parce qu'il est si doux et si mignon, etc. Mais une fois que le chien arrive à la maison et que la réalité nous tape très fort comme une petite claque, et ben on se rend compte qu'en fait c'est pas si facile que ça, c'est pas si beau, c'est pas si rose et que tu sais l'arrivée des pipis partout, des caca pendant la nuit où quand tu te réveilles tu marches dedans. Que t'es pas bien réveillé et que le chiot a fait caca pendant la nuit. Enfin bon, le chiot qui pleure toute la nuit parce qu'il est laissé seul dans le salon, toutes les sorties qu'on doit faire parce qu'il faut le sortir toutes les heures pour qu'il aille faire pipi. Eh ben il y a de quoi avoir ce qu'on appelle un blues, un puppy blues. Alors tu as des personnes qui vont se sentir juste tristes, certaines vont être carrément déprimées, elles vont se sentir seules face à ce problème parce que oui, avec l'arrivée de tous les groupes Facebook, etc., et bien en fait on voit que le beau quasiment chez les autres et on se dit pourquoi le chiot qui a quasiment le même âge lui il fait pas pipi partout et ça se passe très bien et tout le monde l'aime, tout le monde l'adore et moi j'arrive pas à l'aimer quoi. Alors d'autres vont ressentir de l'anxiété généralisée, voire ce qu'on appelle un trop plein, un peu comme un burn-out en fait général. Et puis tu as ceux qui vont regretter d'avoir fait le choix, ceux qui vont se demander si finalement ils étaient vraiment prêts à accueillir un chiot, enfin bref. C'est vraiment tout ça, c'est pas simple à ressentir, c'est pas simple à vivre. Mais surtout, et c'est là que je veux que vous soyez attentifs, c'est vraiment difficile à admettre pour les gens qui le vivent. C'est difficile à admettre parce qu'on sait qu'on va se faire juger, parce qu'on sait que les gens vont pas comprendre. Alors quelles sont les causes de ce puppy blues? Un chiot, ça nécessite une attention de tous les instants. C'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, enfin j'en ai parlé un petit peu avant, enfin voilà, c'est beaucoup. Le manque de sommeil parce que entre le chien qui pleure et le fait qu'il faut le sortir toutes les 2 heures pendant la nuit pour pas qu'il fasse pipi partout, eh bien on manque de sommeil. Et quand on manque de sommeil, enfin je sais pas comment vous êtes, mais moi quand je manque de sommeil, il faut pas m'adresser la parole quoi. Donc bon, tout ça, ça met les nerfs à rude épreuve. Ensuite, parfois, c'est le côté financier. Le chiot arrive chez vous, 2 semaines après, il vous fait une parvovirose, vous devez l'amener chez le veto, vous en avez pour plus de 1000 € de frais d'hospitalisation, etc. Et bah ce côté financier, parfois, ça peut... à causer ce puppy blues ou en tout cas empirer les choses. Ça fait qu'on angoisse et qu'on se demande si dans le futur on va s'en sortir et si c'était pas une grosse bêtise de prendre ce chiot parce que finalement il va nous coûter très cher. Ensuite, parfois il arrive que vous preniez ce chiot à un mauvais moment dans la vie. Vous pensez par exemple après un décès ou quelque chose que l'arrivée de ce chiot va vous aider à voir les choses de façon plus merveilleuse et va vous aider à sortir de cette dépression. Alors parfois ça marche, mais il y a aussi des fois où en fait après, cumulé avec tout ce que j'ai dit précédemment, et ben ça fait trop. Et ensuite on peut aussi avoir ce problème parce que voilà, les chiots ça n'a pas forcément un très bon comportement tout de suite. Voilà, quand le chien n'a pas le comportement voulu, qu'il fait des bêtises, qu'il mord vos enfants, qu'il mordit vos enfants, pas qu'il les mord parce qu'il a envie de les tuer, mais qu'il les mordit, que tout ça peut stresser. Et le gros problème en général quand on souffre de puppy blues, c'est qu'on finit par manquer d'attachement. On ne ressent pas de l'attachement pour ce chiot. Alors bien sûr, on est très content qu'il soit là, on le trouve très mignon, on lui fait des caresses, on essaie de le sortir, on essaie de faire au mieux, mais on n'a pas ce lien qui se crée. Et le fait que ce lien ne se crée pas quasiment à l'instant où vous allez chercher le chiot, eh bien en général ça fait paniquer les gens parce qu'ils s'attendent à avoir ce coup de foudre et ce truc mutuel, et quand ça ne se passe pas, eh ben c'est très compliqué à vivre pour les gens. Alors quand je te dis pour les gens, je te parle de moi. Parce que ça m'est arrivé sur les 9 chiens, les 9 bergers australiens en tout cas que j'ai eu depuis quelques années, ça m'est arrivé 2 fois de ne pas avoir une relation tout de suite qui se crée avec mon chien. Ça m'est arrivé avec Joy et ça m'est arrivé avec Berry. Alors Berry c'est la sœur d'Ezra. J'ai mis 3 bonnes semaines avant de commencer à créer une relation avec cette chienne. Je pense que j'étais tellement focalisée sur Ezra et c'était celui que je voulais et Berry n'était pas prévu que ça a été compliqué pour moi de me faire une relation avec cette chienne.
Et voilà, j'avais déjà 6 chiens à la maison. J'ai pas voulu me créer du temps pendant les premières semaines parce que quand je la regardais, il se passait rien. J'avais pas de... tu vois. Et je m'en suis voulu. Et le jour où j'ai arrêté de m'en vouloir, eh bien, j'ai créé une très belle relation avec cette chienne. Et pour Joy, qui était ma première australienne, c'était... j'avais moi pris un mâle et mon ex avait pris la femelle, donc Joy. Et j'en voulais pas de cette chienne. Moi, je voulais être avec mon chien. C'était le grand amour avec mon chien. Et elle, en fait, j'ai pas du tout réussi à créer de relation avec elle. Jusqu'à... Elle m'énervait, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'elle me mordait, elle me défonçait quand je voulais la brosser. Elle m'attaquait les mains. Elle était odieuse avec moi. Je pense qu'elle a compris que je l'aimais pas. Et du coup, elle m'aimait pas non plus. Quand j'ai commencé ensuite à être dans l'éducation positive, je sortais mon chien, donc mon mâle. Et j'avais envie de la sortir elle aussi. Donc en fait, j'allais en balade avec mon mâle et puis après, je prenais du temps pour être avec elle. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que cette chienne était extraordinaire et que je pouvais pas rêver mieux que cette chienne. Et j'ai fini par l'aimer tellement vous voyez pas parce que c'est à l'envers, mais il y a marqué Joy. Que voilà, c'était la chienne de toute ma vie. Alors aujourd'hui, elle est à la retraite, entre guillemets. Elle est dans une famille avec des enfants juste à côté de chez moi et ça se passe très bien. Elle s'amuse, elle s'éclate. Je l'ai mis en famille pour son bien, pas pour le mien, parce que je m'en veux tous les jours de l'avoir laissé partir. Mais bref, c'est pas le sujet. En tout cas, voilà, j'ai ressenti ce truc de m'en vouloir, de me demander pourquoi j'aimais pas ce chien, alors que j'aime tous les chiens de la terre. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas à moi, je les aime, quoi. Tu vois. Et des fois, voilà, il y a des choses, tu les ressens pas, c'est comme ça, et il faut se laisser du temps. Le problème avec tout ça, c'est que ça culpabilise, qu'on se sent con de pas aimer ce petit être tout parfait, tout mignon, comme on voudrait, en fait. Et comme on en a rêvé, quoi, avant qu'il arrive, comme on a anticipé, et ça ne marche pas. Et en fait, souvent le problème, c'est, je le vois chez les gens, c'est qu'ils ont tellement peur de mal faire, ils finissent par tellement stresser qu'ils n'arrivent plus à rien et qu'ils n'ont plus envie de rien et que donc ils ressentent comme s'ils n'aimaient pas ce chien, alors qu'en fait, c'est pas un manque d'amour, c'est juste de la peur, quoi. Plus t'as peur, moins t'y arrives, moins tu l'aimes, plus t'as peur, enfin tu vois, c'est un peu... Voilà. Si jamais tu es confronté à ce genre de choses, la première chose à faire, c'est vraiment d'en parler à quelqu'un qui ne va pas te juger. Professionnel du chien, par exemple, mais choisis bien ton professionnel parce que j'en connais un paquet qui te jugerait pour ce genre de choses. Bref, viens m'en parler si tu veux. Quelqu'un qui saura t'écouter, qui ne va pas te juger et qui surtout saura te proposer des solutions pour t'aider à créer ce lien entre toi et ce chiot. Il ne faut pas que tu te culpabilises, c'est vraiment... La clé pour tout ça et pour t'en sortir, c'est qu'il ne faut pas que tu te dises que tu es quelqu'un de pas bien parce que tu n'aimes pas ton chiot. Pareil, je te dis d'en parler à un professionnel parce que 90% du temps, quand tu vas en parler à tes proches, ils vont avoir des mauvaises réactions et te dire oui, mais bien, tu n'aimes pas ton chiot, regarde, tu l'as voulu, tu nous as cassé une couille dans ton chiot et en fait, tu l'aimes pas. Donc voilà, bref, tu vas te faire juger, les gens vont te culpabiliser. C'est un peu comme quand tu dis... aux gens que tu fais une dépression postpartum, même si aujourd'hui on en parle et qu'on connaît cette maladie et qu'on sait comment elle fonctionne, les gens sont quand même là pour te juger et te dire que tu es une mauvaise mère parce que tu n'aimes pas ton enfant les 2 premiers mois de sa vie. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est si tu as une famille et que vous êtes plusieurs dans la maison, c'est de te faire aider pour l'éducation de ce chiot. Délègue un peu. Le temps que cette relation se crée, que tu fasses des exercices qui vont t'aider, délègue. Voilà, laisse ton mari aller promener ton chien. Si tu n'as personne pour le faire et que tu es tout seul, par exemple, tu peux également t'inscrire sur des sites comme Empreinte ton chien, je crois que ça s'appelle, où quelqu'un va pouvoir tous les jours venir sortir ton chiot et s'en occuper. Et donc te laisser le temps de te reposer, de méditer, de danser, de chanter, en gros de te détendre. Ça va t'aider parce que si tu es tout le temps tendu, tu ne pourras pas créer de relation avec ce merveilleux petit être. Et ensuite, une fois que cette personne aura sorti ton chien, tu vas pouvoir te dire je vais passer un petit peu de temps avec ce chiot parce qu'il aura été calmé par la balade et par le jeu qu'il aura fait avec quelqu'un d'autre. Et tu seras donc, toi, déstressé et dans de bonnes conditions psychologiques pour faire des choses avec ce chien. Et le dernier point à te mettre en tête, c'est vraiment de te dire que ça va aller. Ça va passer, c'est un mauvais moment à passer. L'amour, comme la confiance et comme toutes les bonnes relations, normalement, ça se construit. Par exemple, quand quelque chose commence par un coup de cœur, en général, ça finit par rapidement se finir parce qu'on n'a pas créé correctement les choses et que la passion, c'est pas bon, il paraît. Après, tu peux avoir un coup de cœur et être encore avec ton mari. Bref, en tout cas, ça se construit. Laisse du temps au temps. Fais des choses avec ton chiot, mais surtout des choses agréables. Ne retiens pas que les moments négatifs, c'est très très important. Mais voilà, surtout laissez-vous du temps.
Ne stressez pas, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas. Ça arrive à beaucoup de gens, mais il y a peu de gens qui en parlent. Je pense qu'il est vraiment temps que les gens en parlent. Parce que quand tu ressens ce genre de choses, tu te sens seul. Et se sentir seul, ça facilite pas les choses, ça aide pas. Donc on devrait en parler beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Enfin bon, bref, j'espère qu'elle t'aura plu. Si t'as jamais ressenti ce genre de choses, j'espère que la vidéo t'aidera à ne pas juger les gens qui peuvent ressentir ça. Voilà, aider les autres à déculpabiliser. Et si vous-même, vous n'aimez pas encore votre chiot, normalement ça viendra, ne vous en faites pas, laissez du temps au temps et faites-vous aider surtout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Salut!